Ça y est, mon tout premier tuto maquillage spécial Saint-Valentin pour vous les filles. Je vous le poste dimanche, comme ça vous l'aurez pour lundi. Et moi ça me fait tellement plaisir de faire ça parce que j'adore le maquillage. Pour celles qui me connaissent pas, moi c'est vraiment une vraie passion. Ça fait depuis que j'ai l'âge de maquiller que je le fais. Ma maman est hyper coquette et du coup on a toujours grandi avec le fait de prendre soin de soi. Donc c'est parti, on commence, je vous laisse avec l'intro. Je vais commencer par faire le teint, à faire un truc assez simple. J'ai pas trop envie de me saouler à faire un truc hyper mat ou quoi. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'utilise. Je vais d'abord appliquer la base sublimatrice de couleur caramel. C'est une petite base en fait que vous appliquez avant votre fond de teint ou avant la BB crème. Ça va permettre d'illuminer le visage. Je l'applique au doigt, celle-ci, il n'y a pas d'importance. Je sais pas si... Ouais, hyper joli, j'aime bien. Comme d'habitude, toutes les références seront en barre d'infos. C'est le petit menu déroulant qu'il y a en bas de ma vidéo. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. J'essaye toujours de mettre les liens que je trouve sur internet. Donc ensuite, on va appliquer la BB crème. En BB crème, j'ai la BB crème de Eau Thermale Jonzac. Hyper bien. Elle est hyper bien cette gamme aussi, j'aime beaucoup leurs produits. En plus il y a un SPF 10 donc c'est hyper intéressant. Non comédogène, etc. Donc là c'est la teinte claire en 01. En temps normal je vous aurais dit prenez un pinceau ou une éponge. Mais les BB crème, franchement avec toute l'expérience que j'ai eue là-dessus, ça se pose mieux au doigt. Donc elle sèche vite par contre, donc faut l'appliquer, il faut vraiment l'utiliser rapidement. Et vous pouvez pas superposer plusieurs couches, sinon ça fait un amas, ça fait un effet keki pas joli. Donc vraiment vous en mettez un petit peu. Après ça reste une bébé crème, c'est pas un fond de teint, donc vous n'allez pas avoir une haute couvrance, hein. C'est normal. C'est juste histoire d'unifier. Hein. Peut-être dû attacher mes cheveux. Un peu dans le cou aussi parce que vu qu'elle est un peu plus claire, on va éviter que ça fasse une belle démarcation. Là. Je vais venir ensuite appliquer le correcteur anti-cerne de couleur caramel en teinte 11. Moi je le dépose au doigt, mais vous pouvez le mettre aussi à l'éponge, j'ai pas de problème. Vous estompez bien les bords pour pas qu'on voit de démarcation entre la BB crème et l'anti-cerne. N'oubliez pas le creux de l'œil là, c'est hyper foncé la plupart du temps et ça vous donne un air vraiment très fatigué. J'ai fini mes cernes, je vais en mettre un petit point là où j'ai des taches pigmentaires. Écoutez, on est pas mal. Si vous entendez du bruit, mon voisin est en train de faire des travaux. Du coup, c'est un peu relou, mais je suis vraiment désolée. Je vais finir le teint par des petites taches de rousseur. Donc avec le produit Freckle Tint de Lottie. Il y a plusieurs façons de faire. Soit vous faites des petits points sur votre doigt, sur l'appui doigt. Et ensuite, vous tapotez comme ça. Soit vous mettez directement sur le nez ou sur votre peau, en fait, vous faites des petits points et vous tapotez ensuite avec votre doigt pour les flotter. Faut pas que ce soit uniforme, hein, justement. Les taches de rousseur à la base, c'est pas uniforme. Un peu plus concentré sur le nez et là, et plus vous vous évasez vers l'extérieur du visage, moins il y en a en fait. Et n'oubliez pas de faire les taches de rousseur aussi sur la cerne. Ça fait plus naturel également, ça fera plus réaliste. Bon, là je crois qu'on est bien, il y en a assez. De toute façon, ça va s'estomper un peu plus puisque vous allez mettre ensuite de la poudre par-dessus. Donc les attacher en fait, ça me saoulait de trop. Donc on est reparti. Maintenant, on va venir poudrer tout ça, histoire de fixer un peu. Bon, je replace un peu mon anti-cerne parce que si ça file dans les plis, si vous ensuite le fixez, les petits plis de cerne fixés, c'est pas joli. Alors pour poudrer, je vais utiliser le fond de teint Bio Mineral Foundation de couleur caramel. Je présente comme ceci, vous avez ensuite le petit trou pour le tamis. Et moi je le mets dans le bouchon. Voilà. Alors ça tout seul c'est juste une tuerie aussi, hein. Même l'été ça tient, même si vous transpirez ça tient, en 2 secondes vous avez le teint fait. Vous pouvez prendre aussi une poudre compacte, il n'y a aucun problème. Vous pouvez l'appliquer avec un gros pinceau comme ça. En fait plus vous prendrez un pinceau assez gros et estompeur comme ça, plus la pose sera diffuse en fait, vous aurez moins de couvrance. Si vous l'appliquez avec un pinceau kabuki ou un pinceau comme ça, ce fond de teint bio minéral, en fait vous allez avoir une couvrance hyper bien. Mais moi c'est pas ce que je recherche, vu que j'ai fait les taches de rousseur, j'ai envie qu'elles se voient quand même. Là c'est juste je veux fixer.
Nouvelle étape, je vais faire un petit peu de contouring. Pour faire du contouring, je vous conseille de prendre une teinte pas chaude, une teinte plutôt froide, puisque ça va créer une ombre et c'est l'ombre qui va faire croire que vous êtes creusé en fait. Bien sûr, j'ai lavé tous mes pinceaux hier. Du coup, ils sont pas secs. Ça, c'est pas du tout couleur caramel, mais j'ai que ça pour le moment. C'est la palette Kiko Contouring. J'utilise cette teinte-là, vous voyez, c'est un brun. Donc, je prends un petit pinceau comme ceci et je vais venir me caler dans le creux de ma joue. Et vous l'appliquez toujours vers l'extérieur et non vers l'intérieur de votre visage. Évitez la moitié de votre visage ici, que ce soit pour tout ce qui va être bronzer, highlighter, fard à joues, tout en fait. Évitez absolument cette partie-là, d'accord? Donc toujours en remontant, en floutant. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais cacher le double menton. Et voilà. Pour le bronzer, je vais donc prendre le bronzer Avril. La teinte c'est Camel pour moi. Bon, ayez pas trop la main lourde parce qu'il est hyper pigmenté. Allez-y tout doucement avec un pinceau assez flou comme ça. C'est pas mal. Donc j'en prélève un peu. Et là, normalement, il faut l'appliquer en 3, c'est-à-dire que vous partez du milieu de votre visage. Donc, tac. Et la mâchoire. Toujours en remontant sur ce côté, bien sûr. J'applique la matière en tapotant ce moment. On viendra flouter ensuite le reste. Et maintenant, on floute. Pour bien fondre les matières ensemble. Je viens ensuite appliquer le fard à joues Avril en teinte pêche rosée. C'est un joli corail, j'aime bien. Habituellement, je vous aurais dit de sourire et de le mettre sur votre petite joue. Mais en ce moment, ce qui se fait le plus, c'est de le mettre pareil sur la pommette en fait. Toujours vers l'extérieur comme d'hab. Je vais utiliser par-dessus du coup l'highlighter de Avril en teinte, je crois que c'était rose quartz. Sinon, bon, moi j'en mets un d'autre, mais j'aime bien. Du coup, un petit bout sur mon nose. Ici. Sur l'acte Cupidon. Je vous ai rapproché un petit peu pour que vous puissiez voir mieux ce que je fais. Donc là, je vais en fait préparer mes lèvres à recevoir le rouge à lèvres pour tout à l'heure. Et du coup, je vais utiliser un produit que j'adore vraiment. Je crois que j'en suis à mon 4e là. C'est le soin embellisseur lèvres de couleur caramel. C'est une pépite ce truc, c'est vraiment ouf. En soin de nuit ou même, moi je sais pas, j'en mets 4-5 fois par jour quoi, vraiment. Mais après, moi j'ai des problèmes à cause de la maladie. J'ai des problèmes de lèvres et de peau, donc vous voyez, elles sont un peu inexistantes. Et ça sèche hyper vite. Donc j'en applique. En attendant, je vais faire mes sourcils. J'utilise donc le crayon Eyebrow Pencil de Beauty Bay en teinte brownie. Il est vachement bien, il y a un petit goupillon comme ça. Et vous avez ensuite le crayon rétractable, hyper fin et donc hyper simple à réutiliser. Donc d'abord, je vais enlever tous les résidus de poudre. Chez Loki. Je passe un coup de goupillon histoire de mélanger un peu la matière du crayon avec mes vrais sourcils. Je les place comme je veux et ensuite je vais venir les fixer avec le soin booster cils sourcils de couleur caramel. Ça c'est vraiment trop bien. Donc déjà ça va permettre d'activer la pousse, d'hydrater tout ça le poil. Mais en plus de ça, c'est franchement un super fixateur. Donc là, le teint, les sourcils sont faits. Maintenant, on va passer aux yeux. Comme palette, je vais utiliser celle-ci, une marque américaine, hyper bien, hyper pigmentée. J'ai trouvé que les teintes s'y prêtaient pas mal pour la Saint-Valentin. Voilà. On va sans doute utiliser aussi celle-ci de couleur caramel, un petit quatuor hyper cool. Et pour les teintes de transition, donc pour estomper, celle pastel de Beauty Bay. Tout d'abord, j'utilise la base Beauty Bay, la base numéro 3. Utiliser une base, ça va permettre que votre fard va tenir toute la journée. Vous allez avoir aussi la vraie couleur du fard et ça va unifier également votre paupière. Pensez quand vous appliquez une base à paupières à bien flouter les extrémités, que ce soit ici ou ici, pour pas qu'il y ait de démarcation.
Ça cache aussi si vous avez les petites veines apparentes et tout sur la paupière, donc c'est vachement mieux. Et c'est parti, je sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai une petite idée, mais alors j'ai tellement d'idées qu'en fait c'est dur de choisir. Non. Donc je vais venir appliquer pour commencer une teinte de transition. Pour cela je vais utiliser le pinceau numéro 12 de couleur caramel, c'est un pinceau estompeur. Et je vais venir appliquer celle-ci. Voilà. Je vais vous montrer ça aussi, vous voyez que la base elle commence à filer dans les plis. Faut la reflouter absolument. Si vous faites pas ça, ça fera des traits et ce sera affreux. Utilisez d'abord dans le creux de mon nez. Bon, moi j'ai les petites paupières et les paupières un peu tombantes, c'est-à-dire que quand je suis comme ça, on voit limite pas ma paupière mobile. Donc je triche un peu, je place la couleur au-dessus, vous voyez. C'est normal si le fard est pas très voyant, c'est une teinte de transition. Donc c'est pour ça que je l'ai vraiment estompé. Alors ensuite, pour la paupière mobile, je vais d'abord utiliser le petit pinceau numéro 8 de couleur caramel. Il est un peu plat comme ça. Je pense que je vais prendre cette couleur-ci. Donc c'est parti. Au début, vous déposez en tapotant toujours. Je pense que je vais faire un truc style smoky rose. Ça va être joli. Vous la déposez jusqu'à rejoindre en fait le fard que vous avez mis tout à l'heure. Bon là, j'ai déposé la couleur. Je vais reprendre ma teinte de transition de tout à l'heure. Donc le petit rose comme ça là. Et je vais reprélever un peu de la matière et flouter le tout. Entre la partie foncée et la partie claire en fait si vous voulez. Histoire de créer un petit dégradé. Là vous pouvez y aller. Je vous conseille vraiment ce pinceau de couleur caramel, il est hyper bien pour faire ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Bon là je trouve que mon fard est pas assez intense donc je vais en rajouter un petit peu. Je reprends mon pinceau où il y avait la couleur de transition et je floute l'extrémité. Ce qui donne un effet smoky, c'est-à-dire un effet fumé. Un smoky c'est ça, il faut qu'il y ait au moins une couleur foncée sur la paupière mobile et plus vous montez vers le sourcil, plus ce sera clair. D'ailleurs je vous conseille si vous voulez vraiment faire un smoky, c'est de commencer si vous êtes débutante ou débutant, c'est de commencer par le marron. C'est vraiment les teintes qui se travaillent le plus facilement. Moi aujourd'hui je fais rose parce que c'est le Saint-Valentin et que j'ai vraiment envie, mais bon. Il y a aussi un truc, quand vous utilisez un pinceau, plus vous allez exercer une pression, plus la couleur va être intense. Moins vous exercerez de pression, plus la couleur sera diffuse. Du coup, ce qui est pas mal, c'est que plus vous remontez vers le sourcil, moins vous exercez de pression sur le pinceau, pour que le dégradé se fasse mieux. J'espère que je suis assez claire quand je parle. C'est mon tout premier tuto, alors je ferai les choses mieux la prochaine fois. On va faire la même chose en ras de cils. On va commencer par la teinte la plus foncée, comme celle de tout à l'heure. Faut vous concentrer au ras de cils. Vous pouvez prendre un pinceau plus petit que moi, hein, c'est bien aussi. Le plus important quand vous vous maquillez, s'il vous plaît, c'est quand vous faites un ras de cils, c'est surtout de connecter que ce soit le haut et le bas. Il faut pas que ça fasse un blanc là, vous voyez, que ça fasse partie d'une même forme. Et comme tout à l'heure, on va finir par flouter avec la teinte de transition. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment utilisé que deux teintes. Hein. Donc toujours la même, celle-là. Et je vais venir en dessous de ma couleur, comme ce que j'ai fait en haut. Et je floute. Et là, je reconnecte la teinte de transition à la teinte de transition d'en bas. J'entoure le foncé. N'hésitez pas à descendre. De toute façon, vous pouvez descendre jusqu'à votre creux. Vous le sentez, votre os normalement là. Vous pouvez descendre jusque là. Ça donnera plus de dimension à votre maquillage, ça fera plus fini, plus terminé. Tant que vous utilisez un pinceau estompeur, tout va bien. Dernière touche, c'est un fard irisé très joli. Je vais le poser au petit doigt. Et je vais en mettre un tout petit peu sur le cil, mais vraiment juste à l'extrémité. Alors, pour le crayon à muqueuse, j'ai plein de choix. Moi, j'aime bien utiliser un beige clair. Ça permet de, si vous avez la muqueuse rouge, en fait, d'avoir l'air moins fatigué. Je pense que c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Là, c'est le White Vegan de Beneco, Natural Cajal. Après, j'ai d'autres alternatives à vous proposer. Il y a celui de couleur caramel, c'est un blanc. En plus, si vous mettez ensuite votre fard rose par-dessus, ça fera un rose pâle, ça peut être très sympa. Vous avez des dorés aussi, comme ça, de avril, qui sont super. Juste en muqueuse.
Vous voyez, l'œil est bien plus ouvert de ce côté-là que de ce côté-ci. Je vais utiliser ce produit-là pour faire mon liner. Vous pouvez utiliser n'importe quel liner, il n'y a aucun problème. C'est juste que moi, les miens, ils sont plus bons, il n'y a plus que celui-ci. C'est un liner qui se présente comme ça, de couleur caramel. C'est l'ancienne collection de couleur caramel. J'espère qu'ils en feront d'ailleurs dans la nouvelle, mais comme ça, parce que c'est hyper pratique, je trouve. Puis vous en utilisez tellement peu. J'utilise avec un petit pinceau biseauté comme ça. Je fais ça hors caméra et je vous montre le résultat. Comme vous pouvez l'apercevoir, j'ai vraiment fait un truc très léger. Je suis même pas allée jusqu'à l'intérieur de mon œil. Vraiment, j'ai fait que la moitié. Et je l'ai pas étiré non plus parce que vu que c'est un smoky, c'est un œil rond. C'est plus joli de faire comme ça. Et le pourquoi du comment du fait que je n'ai pas fait tout l'œil avec l'eyeliner, parce qu'en fait, je vais utiliser ceci. Donc, si vous n'avez pas, faites un eyeliner normal. Mais si ça vous intéresse, ça, c'est trop bien. C'est pour poser les fossiles. C'est un liner feutre. Oui. Mais qui a une technologie en fait comme la colle des chirurgiens, c'est-à-dire que c'est une colle contact. Donc vous appliquez ça, vous posez en fait votre fossile, ça marche avec n'importe quel fossile. C'est pas un truc magnétique ou quoi, hein. Vous posez votre fossile, vous appuyez un peu, et avec le contact ça va coller. Franchement c'est trop cool. J'en ai un aussi incolore. C'est pareil, je le pose et je vous reprends. Donc là je vais faire un liner très très simple, on va venir ensuite mettre le mascara. C'est le Backstage noir de couleur caramel. Je vais en poser qu'une couche puisque je vais mettre des fossiles. Mais si vous n'avez pas de fossiles, je vous conseille d'en mettre au moins 2 histoire que votre regard soit plus ouvert. Vous voyez, j'en applique vraiment une couche fine, hein, mais parce que je mets des fossiles. Bon, même avec une couche, c'est joli. Hein. On va donc commencer. J'ai acheté ceci sur AliExpress. Il y a déjà des petits collants dessus. Je sais pas si ça va tenir très longtemps. Si vous devez le garder toute une soirée, je vous conseille plutôt de faire des petits points de colle, de colle à fossiles. Hein. Et ensuite, vous appliquez la petite perle dessus, ça tiendra bien mieux. Là, je vais utiliser avec le collant qui est déjà parce que, bon, bah, moi, c'est juste pour la vidéo, je vais pas le garder. Hein. Donc, je fais ça et je vous reprends après. Bon, j'ai réussi. Pas sans peine, mais j'ai réussi. C'était pas très simple, j'espère que vous aimez. Je pensais qu'il y a plusieurs tailles de petites perles, en fait non. Bon, c'est joli, mais c'est pas l'effet que je voulais. Donc pour les lèvres, je vais utiliser un rose mat de couleur caramel. Je pense qu'on va mettre un gloss. On va utiliser le gloss couleur caramel toujours. Donc c'est un petit rose pâle avec des paillettes en teinte 811. Histoire de jouer le jeu à fond, hein. Et je vais surtout en mettre au centre. Si vous utilisez un gloss et que vous mettez sur votre rouge à lèvres et que ça transfère, je vous conseille d'essuyer votre pinceau avant de le replonger, ça évitera de colorer dedans en fait. Et voilà le look final. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai pris énormément plaisir à la faire. Ça me fait un petit peu du baume au cœur de commencer une série que j'adore parce que moi le maquillage, voilà, c'est ma passion. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mes jours de poste sont le mercredi à 17 h et le dimanche à 11 h. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.